Soyez les bienvenus à cette émission Matin d'Afrique. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie, raison pour laquelle nous lui rendons toute la gloire en le servant au travers de cette émission Matin d'Afrique. Mon équipe est la même. Il s'agit bien sûr à la caméra d'Honorine Adam, d'Atsa Armel, de Sebadé Junior, et puis au son nous avons Lucien Yoboué, sans oublier à la réalisation Yao Kwadio, le père de Fabeti Lagrande. Fabeti, elle doit avoir combien de mois maintenant là? Honorine, combien? 9? 10? Alors, il reste juste un tout petit peu et puis bien sûr, elle va rejoindre l'équipe de Matin d'Afrique. Bien sûr, elle sera à côté de Lucien Yoboué, donc elle sera au son. Voilà, l'équipe va s'agrandir. On espère en tout cas que vous êtes déjà installés depuis 5h30, 5h30, où s'installe l'émission. Priez sans cesse, cette émission qui vous met dans le bain dans un premier temps, parce que la Bible l'a dit, il faudrait apprendre à dévancer l'aurore et à prier très tôt le matin pour que notre journée soit plus belle, soit plus sous le contrôle du Saint-Esprit. Prédicateur des prix, okay. Bonjour. Bonjour, Kofi. C'est exact, hein? C'est hyper exact, je dirais hyper exact, parce que l'aurore, c'est la période de 3h du matin. L'aube, c'est 6h du matin. C'est hyper important. Voilà, donc très très important. On va partir à présent avec une belle oxygénation musicale. C'est notre petit déjeuner que nous vous offrons, un petit déjeuner qui est un très très beau clip que vous propose Canest à présent même. L'émission est supervisée bien sûr par maman Honorine Kofi. C'est parti. Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Et tu verras qu'il agira, oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi, oh. Dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi, oh. Yeah.
Retour sur notre plateau, encore une fois, soyez la bienvenue à cette émission Matin d'Afrique, votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis. Un plateau pour vous, très chers annonceurs. J'ai l'habitude de le dire, c'est vous que nous attendons à Matin d'Afrique, c'est vous que nous attendons à Midi d'Afrique. Donc n'hésitez surtout pas, vous avez une église, vous avez une entreprise, vous avez une mission, vous voulez communiquer sur votre événement, cet espace est pour vous. Mais pour ce mercredi, je suis en compagnie, comme vous l'avez remarqué, du prédicateur des prix. Avec lui, ce matin, nous allons encore parler d'un sujet très très important. Prédicateur. Ruth Kofi, tu es béni. Amen. Je réponds Amen. Plaisir de nous retrouver encore sur ton plateau. Oui, plaisir partagé. Et j'espère pouvoir honorer ma présence chaque fois que cela sera possible. Amen. Donc, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La semaine dernière, nous voyons le Père au travers du Fils. Toujours dans le livre de Jean. Cette semaine, nous verrons le c'est moi. Le c'est moi. C'est l'expression qui indique un peu la personnalité de l'individu. Et nous allons voir au travers de 4 actions que Jésus-Christ a pu poser, quelle est la conduite à tenir dans la société dans laquelle nous vivons. Nous avons pour base de référence le livre de Jean, notamment au chapitre 18 et au verset 6. Vous savez que des personnes ennemies du Christ étaient venues le saisir, l'arrêter pour pouvoir aller jusqu'à la crucifixion. Mais il y a un événement qui s'est passé, je dirais même une suite d'événements. Premièrement, il demande « Qui cherchez-vous » Jésus-Christ qui répond, dit « C'est moi ». Mais quand il répond « C'est moi », ces personnes s'écroulent, ces personnes tombent. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, j'ai pour coutume de dire que la marche chrétienne doit être quelque chose d'agréable et d'aisé. Si c'est une contrainte, ça n'en vaut pas la peine. Et ces 4 points que nous allons voir vont conforter les uns et les autres dans l'utilité de la marche chrétienne. D'accord. Premier point, nous voyons une démonstration de la puissance. Le c'est moi qui ébranle. Parce qu'on a pour coutume de dire que le moi est un moi fier, est un moi d'orgueil. Oui. Mais ici, il n'en est rien. Parce que le chrétien doit pouvoir, à un moment donné, démontrer la puissance de son Seigneur. Mettre en avant tout ce qu'on a appris. Et Jésus-Christ le fait si bien. C'est ainsi que ses ennemis qui sont venus vers lui pour l'arrêter ont été frappés, sont tombés, disons, dans la défaite. Toi qui m'écoutes et qui me regardes, dis-toi qu'à un certain moment de ta vie, il est important que tu fasses des exploits. Que tu puisses ébranler aussi ceux qui te dérangent. Parce que si tu ne déranges pas celui qui te dérange, il continuera de te déranger. Donc il est bon qu'au travers des enseignements du Seigneur Jésus-Christ, tu puisses mettre en évidence la puissance de l'Éternel dans tout ce que tu fais. Ça, c'est la première recommandation. La seconde est la suivante. Il dit, je suis là, prenez-moi, mais épargnez mes apôtres. Et ça, c'est le moi qui préserve. Le moi qui préserve la vie à autrui. Parce que il est important qu'en tant que chrétien, on puisse aussi se soucier du bien-être des autres, se soucier de la préservation de la vie des autres. Et Jésus-Christ le démontre si bien. Il pouvait ne pas s'inquiéter de ses disciples. Mais le profil du chrétien d'aujourd'hui doit être celui-là qui s'inquiète aussi d'autrui, qui s'inquiète de son frère, qui s'inquiète de sa sœur, qui s'inquiète de son voisin, qui s'inquiète de l'environnement dans lequel il est. Et Jésus-Christ préserve la vie. Donc, toi qui m'écoutes et qui me regardes, dans tes rapports avec autrui, dans tes rapports avec les uns et les autres, n'hésite pas à défendre, n'hésite pas à prendre la défense, n'hésite pas à préserver du danger. On dit souvent que assistance à personne assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Je vais y arriver. Je ne suis pas juriste, mais je vais y arriver. Donc, il est bon qu'en tant qu'individu, on puisse défendre aussi ceux qui sont dans notre environnement immédiat. Il ne faut pas laisser à l'abandon, il ne faut pas laisser les personnes s'exposer à la rage des uns et des autres. Donc, Jésus-Christ défendait ceux qui étaient avec lui, comme une mère poule. Mais aujourd'hui, je pense que ça manque un peu quand même. D'accord. Raison pour laquelle j'attire un peu l'attention des uns et des autres sur ces choses. En troisième position, c'est moi qui raisonne. C'est-à-dire, l'individu en lui-même amène Pierre à comprendre que l'usage de l'épée n'est pas la voie à suivre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, bien au contraire.
Nous avons à lutter contre les esprits et les dominations et contre notre propre chair, qui est notre premier ennemi, qui est la proximité de l'individu. La chair est la chose la plus proche de nous. Donc il est important qu'on puisse comprendre qu'au-delà des coups, il existe un autre mode de raisonnement, un autre mode de pensée qui peut amener l'individu à se parfaire dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et Pierre a vraiment tiré profit de cette interpellation du Christ afin que depuis cet événement, Pierre n'a plus osé mettre en avant cette impulsion qui jusque-là le tenait captif. Donc Pierre, par l'intervention du Seigneur Jésus-Christ, par le raisonnement que Christ lui a donné, a subi là une délivrance interne. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous pouvons amener les uns et les autres à la raison. La violence n'est pas quelque chose qui apporte toujours des solutions. Vous voyez, aujourd'hui, l'Afrique est en proie à certaines difficultés. Nous sommes dans des périodes électorales et la violence n'est pas quelque chose à recommander. Donc, je vous en prie, chers frères et sœurs, chers chrétiens, il est bon que vous puissiez aussi arrêter ceux qui veulent utiliser les voies de la violence. Parce que le chrétien amène à la raison. Le chrétien assouplit l'émotion. Le chrétien cherche la paix par-dessus tout. Le chrétien doit être conciliant. Il doit rechercher la paix autant que cela dépend de lui. Et en cas d'imposition, il y a la restauration. Vous voyez, malheureusement, lorsque Pierre a brandi cette épée, il y a l'oreille qui a été coupée. Et quand cette oreille a été coupée, Jésus-Christ pouvait la laisser ainsi. Mais il a restauré cette oreille. À l'époque de nos jours, on pouvait dire qu'il a fait de la chirurgie plastique. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est capable de tout. Et toi qui me regardes aujourd'hui, si tu as la possibilité de restaurer quelque chose qui a été détruit, Jésus-Christ t'y encourage. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et que, en conclusion, je dirais que, comme l'aveugle de Jean 9, verset 9, qui a dit à ceux qui étaient dans l'étonnement lorsqu'il a recouvré la vue, il leur a dit ceci, il dit c'est bien moi. Parce qu'ils ont demandé, est-ce bien toi? Il dit c'est bien moi. Donc il existe ce moi-là qui n'est pas le moi de la fierté ni de l'orgueil, mais il existe ce moi qui est capable de pouvoir régénérer les choses et apporter des choses positives dans la maison de Dieu. Voilà, amen. Et puis bien sûr, j'aimerais quand même qu'on fasse un tout petit résumé de ce qu'on a vu ce matin. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir en gros? Alors, il y a 4 actions majeures. Il y a l'individu qui démontre sa puissance. Il y a l'individu qui préserve la vie d'autrui. Il y a l'individu qui raisonne son prochain. Et il y a l'individu qui restaure ce qui a été détruit. Donc, que ces 4 actions-là soient pour vous un tableau de bord dans votre fonctionnement quotidien, dans votre fonctionnement de tous les jours, afin que votre marche chrétienne aussi soit des plus aisées pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, prédicateur Despris, d'être passé sur notre plateau et de nous avoir apporté en tout cas cette belle exhortation. On vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouvera mercredi prochain en 15 par la grâce de Dieu. Oui, j'oublie pas. Bien de choses à votre famille et puis amen. Quant à nos très chers téléspectateurs, je l'avais dit, Espace Annonce, c'est maintenant. Nos invités concernant la direction commerciale et marketing sont installés et je reçois pour démarrer le pasteur Comment, avec qui nous parlons bien sûr des œuvres du pasteur Sylviane Monté et des œuvres du pasteur Samuel Monté. Bonjour pasteur Comment. Bonjour Ruth Kofi. Bien dormi, bien réveillé. Bien dormi, bien réveillé. Seulement hier tu m'as manqué. La fête s'est bien passée. Oui, tu m'as manqué. Oh oui, mais bon, je suis là. La fête s'est bien passée. Oui, en tout cas, c'est très bien passé. Il faut dire que vraiment, il y a eu un monde, et ce monde, vraiment, c'était un monde respectable, même parce que c'est comme il y avait 2 séminaires, et l'autre qui, Almelo, il est venu, mais qui sont ceux qui sont ici, là? Ah, d'accord. Oui, la qualité. Il a laissé pour lui pour venir. Il est venu voir qui sont ceux. Il voyait les gens entrer, sortir. En tout cas, les gens sont repartis tous satisfaits. Et la rentrée, c'est le 27 de ce mois. D'accord. Voilà. Donc, pour tous ceux qui voudraient vraiment s'inscrire ou venir, en tout cas, nous sommes disposés pour les recevoir. D'accord. Alors là, c'était la petite parenthèse. Oui. Sinon, ce matin, tu es sur le plateau, bien sûr, comme d'accoutumé, pour parler de DVD du pasteur Samuel Monté et DVD du pasteur Sylviane Monté. Aujourd'hui, j'ai 2 DVD du pasteur Sylviane et le manuel Parole de foi que les 2 ont écrit. Il faut parler parlant des DVD, tu vas choisir comme tu le fais habituellement. D'accord, oui, on va aller avec Gagneur d'âme. Oui. Démarrer. Gagneur d'âme. Avant que le Seigneur ne parte, il nous a assigné une mission.
quoi que nous fassions, quoi que nous faisons, nous devons faire très attention et ne pas oublier la mission que le Seigneur nous a assignée, qui est notre cahier des charges, c'est-à-dire aller de faire de toutes les nations des disciples, les gagner à Christ, les enseigner à devenir des disciples aussi à leur tour. Donc il est très important qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons comme richesse, le pasteur Sylviane ici veut dire, nous devons continuer toujours à gagner les âmes. Parce que le monde des ténèbres influence le monde chrétien. Or, nous ne devons pas, le diable, il ne se fatigue pas. Même la Bible dit dans le livre de Job, quand Dieu a réuni ses enfants, le diable même est venu, on lui demande, il dit, non, je me promène. Donc lui, son rôle, c'est de se promener, créer des problèmes, créer des maladies, papatoya, par-ci, à gauche, à droite. C'est son rôle là qui est là. Donc, si tu ne veux pas t'inscrire, c'est-à-dire pour nuire rien que les enfants de Dieu. Il veut servir Dieu, il veut être à l'aise. Mais lui, son rôle, c'est de nuire. Mais il ne faut pas te livrer gratuitement. C'est pourquoi il faut se donner à Christ. Et si on se donne à Christ, nous aurons une protection, nous aurons une sécurité, nous aurons une protection non seulement physique et spirituelle. Alors, la main de Dieu sera sur nous. D'accord. Donc, gagneur d'âme dans ce DVD, la servante de Dieu nous invite à porter l'évangile, donc à gagner des âmes, à parler du Seigneur à nos voisins, à nos amis, et pour que nous puissions vraiment être ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Assigné. Voilà. Deuxième DVD, le secret du succès permanent. Oui, le secret du succès permanent. Quand vous êtes déjà gagné à Christ, alors, maintenant, l'ancienne vie est passée. Toute chose est devenue nouvelle. Vous allez, votre manière, vos paradigmes changent, votre manière de faire, votre manière d'agir, votre manière... En tout cas, les gens vont s'étonner, mais est-ce que c'est ce monsieur que nous avons connu hier qui est là? Parce qu'une personne est venue s'incarner à vous, qui est la personne de Christ, qui est sa parole, qui est son esprit qui est en vous, qui vous oriente maintenant, et vous n'allez plus faire des bêtises. Peut-être quand vous marchez dans la rue avant, tout le monde vous dit, oh, il arrive, le soula arrive. Mais maintenant, on vous voit avec votre bonne image, bon sens, et on vous voit maintenant bien, une personne de bien et respectable. Voici ce qui fait la différence entre le diable. Parce que quand lui te récupère, tes dents qui étaient blanches vont devenir rouges, comme dans d'agouti. Alors il va te mettre avec des choses de poison où vous n'êtes pas à l'aise, il fait chaud, tu t'attaches des cordes à l'humilette à gauche, à droite, autour des terrains, et tout cela, tu as des problèmes. Tu as besoin de Jésus. Quand tu es avec lui, tu es libre et tu marches comme et ton secret, ça dit que le succès est là, on sent, on dit oui, on reconnaît ce monsieur maintenant, il n'est plus comme avant. Et c'est Jésus seul qui peut faire cela. D'accord. Oui, c'est une vérité. Si tu veux qu'on en parle, c'est une vérité. Comment des hommes normaux que Dieu a créés à son image peuvent se permettre de se mettre nuit dans des carrefours. La nuit, tu fais quoi là-bas? Tu cherches quoi là? Jésus a besoin de toi. C'est pas ça, c'est pas la meilleure sécurité sans Jésus-Christ. Il faut le dire. D'accord. Donc le succès, le vrai succès. Oui, sans Jésus. Sans chagrin, c'est en Jésus qu'on l'a, en résumé. Voilà. Et puis bien sûr, nous allons terminer avec Parole de foi. Parole de foi. Parole de foi. Le livre du coup pastoral. Oui, tout dernièrement, le pasteur prêchait comme ça. Il dit que Dieu ne travaille pas avec... il travaille avec les courageux. Si la parole de foi est là, tu seras courageux, tu vas proclamer, tu vas devenir grand, tu vas devenir un héros. Avec Christ, tout se passe très bien. Alors, parole de foi, vous allez, si vous avez ce manuel, vous pouvez diriger votre famille, votre foyer, vos enfants, une éducation saine et une vie saine, et vous propulser, et vous serez vraiment un chrétien authentique et digne de représenter Christ sur cette terre. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, pasteur. Comment donc je récapitule pour ma part ce que nous retenons pour ce matin. Nous avons vu le DVD de Maman Sylviane Monté qui est gagneur d'âme dans un premier temps. Ensuite, le secret du succès permanent. Et puis nous avons terminé avec Parole de foi, ce livret qui est disponible à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé et à la librairie GDN où vous trouverez également tous les DVD du pasteur Sylviane Monté et les DVD du pasteur Samuel Monté, ou encore vous pouvez appeler à ces contacts que va vous laisser 04 42
15 55 04 42 15 55. Appelez-nous, nous allons vous répondre. Merci beaucoup, Pasteur Koumon. Agréable journée. Et puis, l'évangéliste Djabi est installé. Quant à lui, nous parlons d'une grande croisade, d'un grand moment de prière qui va se passer du côté de Yopougon. Bonjour, évangéliste. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, on en parle, on en reparle. Effectivement, c'est pour bientôt cette croisade que l'église évangélique La Bénédiction organise du côté de Yopougon. Nous sommes là sur ce plateau pour inviter toute la population abidjanaise, toute la population de Yopougon, d'Abidjan, je vais dire d'Agamé, de Makori, en tout cas de toutes les communes. Nous sommes là pour leur passer une information capitale. Le thème de la croisade, c'est retour à l'envoyeur. Pourquoi retour à l'envoyeur? Retour à l'envoyeur parce que, bien aimé, écoute-moi bien, certainement quelqu'un a prophétisé sur ta vie, les sorciers, tes ennemis ont prophétisé la mort sur ta vie. Les sorciers, les mystiques ont prophétisé ta mort, ont prophétisé ta perte, ont prophétisé que tu n'enfanteras pas. Retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont prophétisé sur ta vie qui est négatif va retourner à tous ceux qui t'ont lancé cette prophétie-là. Et donc l'église évangélique La Bénédiction a pensé à la population abidjanaise qui véritablement souffre, qui a des problèmes, qui aujourd'hui est opprimée à cause de certaines situations. Beaucoup ne travaillent pas, beaucoup sont malades à cause de l'œuvre du diable. Et l'église évangélique La Bénédiction a pensé à toutes ces personnes et elle organise donc une croisade, 3 jours de croisade à Yopougon. Et nous sommes sur ce plateau encore pour en parler, pour inviter tous ceux qui nous regardent à participer à cet événement qui aura lieu du 24 février au 26 février. D'accord, donc l'église évangélique de La Bénédiction d'Adjamé qui se déplace cette fois-ci au grand bonheur de la population de Yopougon, voilà, parce que c'est là-bas que cela va se passer. Quels sont les orateurs? Voilà, avant même de parler des orateurs, bien aimés, cette croisade est placée sous le signe de, comment on appelle ça, est dénommée, c'est aujourd'hui ton miracle. Ton miracle, ce n'est pas pour demain. Ton miracle, ce n'est pas pour, je ne sais pas, peut-être l'année passée, comme peut-être comme tu le penses, mais ton miracle, c'est pour maintenant. Toi qui me regardes, tu es malade, certes, tu souffres, certes, mais ton miracle, c'est pour aujourd'hui. Si seulement tu te déplaces à ce programme que nous organisons du côté de Yopougon. Parlant des orateurs, nous aurons le révérend Pavoski. C'est un homme que Dieu utilise puissamment, un homme de délivrance, de miracle. Véritablement, le peuple de Dieu est gâté parce qu'il y aura 4 orateurs parlant comme je l'ai dit tout à l'heure, le révérend Pavoski. Et il y aura le prophète Franck Assaré, un homme de révélation, un homme qui n'est plus à présenter à la nation ivoirienne parce qu'il a déjà fait ses preuves, un homme qui peut te regarder, qui peut te dire le nom de la sorcière qui te fatigue, le nom toi-même ton nom d'abord, le nom de ton père, le nom de ta mère, et puis également même ton numéro, tout cela pour te montrer que Jésus agit encore aujourd'hui. Et voilà. À côté de cela, parce que j'ai entendu dire sur ce même plateau qu'à côté du prophète Franck Assaré, à côté de l'évangéliste Pavoski, il y a également le pasteur Samuel Monté. Effectivement, un homme puissant, un homme de révélation, un homme quand il parle sur ta vie, tu es sûr que ce qu'il dit sur ta vie arrivera. Écoutez, beaucoup de personnes aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas de repère. Pourquoi? Parce qu'elle manque de pères. Mais cet homme est un père pour la nation ivoirienne. Parce qu'il pense à la Côte d'Ivoire en organisant ces genres d'événements pour pouvoir véritablement agir, je veux dire faire bouger l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Créer le réveil en un mot. Et également, le pasteur Sylviane aussi sera là pour démontrer encore la puissance de Dieu avec la parole. Elle va enseigner tous ceux qui seront là pour pouvoir véritablement être orientés dans la vie parce que c'est très très important. Allez, merci beaucoup évangéliste Djabi. On va donner les points essentiels de ce grand programme. Donc on va rappeler l'heure, on va rappeler la date et puis bien sûr le lieu. Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le programme aura lieu au stade Saint-Pierre-Marie de Yopougon. À quelle heure? Voilà, de 18h à 22h. Merci beaucoup d'être passé. Les contacts. Voilà, les contacts sont les suivants. Pour plus d'informations, appelez le numéro suivant 58 56 60 40. 58 56 60 40 et le 02 09 31 26.
Évangéliste Djebi, merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous nous venez de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, qui aura un grand programme du 24 au 26 février prochain du côté de Yopougon, Maroc. Donc venez nombreux, vous êtes attendus. Et puis pour plus d'informations, les contacts s'affichent au bas de l'écran. Appelez, vous aurez plus d'informations. Passez une agréable journée, homme de Dieu. Et c'est avec vous que je clôture cette émission de Matin d'Afrique. On se retrouve demain sur le coup de 8h. Passez une agréable journée sous la couverture du Saint-Esprit. À demain. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis. C'est là.